des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à l'Éternel qui nous accorde ce privilège de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour chacune de nos vies. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle du lundi. Pour tous qui nous suivent dans les nations, sans regarder les décalages horaires, nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, à Pau au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont venus de très loin et ils ont décidé de venir passer ce moment de communion fraternelle avec nous. Nous proclamons que leur séjour est déjà immensément béni et que les moments qu'ils passeront dans notre beau pays, le Bénin, que ces moments soient aussi immensément bénis au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le lundi, parce que tu le consacres toujours à l'Éternel, afin de recommander ta semaine entre les mains de l'Éternel, je voudrais aussi te rassurer qu'aucun lundi ne ressemble à un autre. Aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Ce lundi sera aussi spécial que tu ne l'as jamais imaginé. Parce que l'Esprit de Dieu nous parlera audiblement au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'on vient dans un programme comme celui-ci, c'est un véritable rendez-vous du recevoir. Il n'y a pas de raison que Dieu ne se révèle à toi. Ce n'est pas possible. Et je suis convaincu qu'il se révélera encore à toi d'une manière très très spéciale. Plus que ce qu'il a fait par le passé. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments à l'Éternel. La Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur, d'une seule parole, d'une seule pensée. Et Dieu manifestait sa gloire au milieu d'eux. C'est pourquoi ce soir, tu vas invoquer l'Éternel avec moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent répéter avec moi. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis infiniment merci. Je te recommande ces moments de communion fraternelle. Seigneur, visite-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi dans les profondeurs inimaginables de ma grande destinée. Seigneur, parle-moi. Tu n'as pas peur de moi. Seigneur, parle et dispose mon cœur à recevoir l'instruction qui changera ma vie. Laisse que ta parole, qui est 3 fois sainte, agisse ce soir pour me sanctifier, pour me purifier, pour me séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu et me connecter au trône de ta grâce
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur toute influence du monde des ténèbres. Et je parle à Lucifer. Je parle à la sirène. Je parle au serpent. Je parle à Corona. Je parle au mari de nuit. Je parle à l'épouse de nuit. Je parle à l'esprit de l'antéchrist. Tu n'as pas de place en ce lieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui règne. Et la souveraineté du Saint-Esprit est établie en ce lieu. En toutes sortes de démonstrations de la puissance de l'Esprit de Dieu. Par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme est déjà crucifié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à l'Éternel qui nous accorde ce grand privilège de participer à ce moment de forte communion avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi afin de nous édifier, afin de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé La puissance divine du vouloir et du faire. La puissance divine du vouloir et du faire. Le texte qui dirigera notre exhortation ce soir et nos invocations est tiré dans Philippiens 2, le verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui voudrait expérimenter ce soir la puissance divine du vouloir et du faire. Vous savez, Dieu fait toutes choses par son bon plaisir. Oui, il fait tout par son bon plaisir. Et il fait miséricorde à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est pourquoi il fait tout en son bon plaisir. Et lorsqu'on parle du vouloir et du faire, c'est cette capacité de Dieu lui-même à établir sa souveraineté dans chacune de nos vies. Aussi longtemps que Dieu n'a pas créé le vouloir et le faire dans ta vie et dans ma vie, tout ce que nous allons faire est une grande séduction. C'est pourquoi beaucoup vont dire, mais j'ai prié, j'ai jeûné. Mais je n'ai pas de résultat. En vérité, c'est Dieu qui crée en l'homme la possibilité de dire oui et d'exécuter le oui. C'est Dieu qui crée en l'homme la capacité du non et d'exécuter le non.
Pourquoi Dieu fait les choses ainsi? D'ailleurs, il le dit dans le texte que nous avons lu ce soir, qu'il fait toutes choses dans son bon plaisir. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'a pas de compte à rendre à un homme. Et pourquoi il a laissé cette puissance divine du vouloir et du faire? Afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier de quoi que ce soit en ce qui concerne les actions divines dans sa vie. Alors, quelles que soient les dimensions auxquelles Dieu peut m'utiliser, quel que soit l'impact que la vision du ministère des élites pour Christ peut avoir dans le monde, je ne dois pas perdre de vue, nous ne devons pas perdre de vue que le besoin du vouloir et du faire, c'est Dieu qui crée cette capacité en toi et en moi. Et on ne peut pas frauder. C'est Dieu qui crée en toi et en moi la capacité de désirer la vie de sainteté et de mener cette vie de sanctification. C'est Dieu qui crée en toi et en moi la capacité de dire non à tout ce qui n'est pas, à tout ce qui ne l'honore pas. Si le Saint-Esprit n'a pas créé ce vouloir et ce faire dans la vie d'un homme, il ne produira jamais les fruits qui honorent Dieu. Alors, pour celui qui a déjà eu cette grâce, qui a déjà touché cette faveur, qui a déjà bénéficié de cette miséricorde, du vouloir et du faire, celui-là aussi commence à exercer de la compassion pour les uns et les autres. Il veut voir un grand nombre être contaminés par ce vouloir et ce faire. Ceux qui ont toujours pensé que c'est par leur capacité, par leur manière de faire, qu'ils peuvent arriver à certains résultats, avant qu'ils ne réalisent, ils verront que ce qu'ils ont bâti pendant des années est en train de s'effondrer. Parce que Dieu voudrait que toi et moi, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, qu'une raison saine ne nous quitte jamais. Et cette raison saine, elle est simple. C'est que tout est grâce. Tout est grâce. Et toi et moi, nous pouvons tout. Que par la grâce de Dieu qui nous fortifie. Sinon, comment expliquer que moi, qui suis au milieu de vous, qui ai quitté des ténèbres, qui est resté dans l'idolâtrie, qui est resté dans le meurtre,
qui est resté dans l'iniquité, dans l'abomination, dans le scandale. Comment cet homme qui autrefois s'opposait à tout ce qui est de Dieu, en esprit et en vérité, comment cet homme qui s'opposait à cela, aujourd'hui, peut avoir un micro pour dire aux hommes et aux femmes, venez à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il vous aime. L'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas le faire. À partir du moment où le Saint-Esprit a créé en toi et en moi le pouvoir et le faire, rien ne peut plus nous arrêter. Même le monde des ténèbres, Lucifer, la sirène, le serpent, le mari de nuit, l'épouse de nuit, le dragon, l'esprit de l'antéchrist, il connaît très bien qui sont les enfants de Dieu qui ont reçu le vouloir et le faire de la part de l'Éternel. Même si on viendra secouer la fondation par des épreuves, par des tribulations, au fur et à mesure que cet homme, que cette femme sera persécutée, parce que c'est l'Éternel qui a créé en lui le vouloir et le faire de marcher avec l'Esprit de Dieu. Plus il est persécuté, plus elle est persécutée, le meilleur que Dieu lui a donné, ce meilleur sera visible. Et c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Parce que je crois à une chose, qu'il y a un don de Dieu en toi. Oui, je le crois au fond de mon cœur. Je crois beaucoup à ton affaire. Et je voudrais aussi que Dieu t'accorde ce vouloir et ce faire. Vous voyez beaucoup de décisions que les hommes ont effectuées dans leur vie ou ont agi dans leur vie. Parce que ces décisions n'étaient pas inspirées du vouloir et du faire divin. Dès lors qu'une épreuve était arrivée, dès lors qu'un problème était arrivé, immédiatement la personne s'éloignait de Dieu et voulait aller vivre une expérience ailleurs. Alors ne condamnons pas les gens, ne les jugeons pas. Aussi longtemps que Dieu lui-même n'a pas créé en toi et en moi le vouloir et le faire, à savoir méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. De toi-même, de moi-même, nous ne pouvons pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'une quelconque chair se lève, se glorifie. Mais Dieu voudrait que toi et moi, à chaque étape que nous évoluons, que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et lorsque les hommes verront notre succès, lorsque les hommes verront notre stabilité, lorsque les hommes verront que tu vas de gloire en gloire,
Que tu ne leur dises pas que non, c'est ma main. C'est ma capacité. C'est ma réflexion. Mais que vous puissiez leur dire, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui l'a fait. C'est le roi des rois qui l'a fait. C'est celui en qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre qui l'a fait. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, ta chair doit être crucifiée et Jésus-Christ de Nazareth doit être visible. Parce que ta famille souffre, ta collectivité souffre, nos nations souffrent, nos continents souffrent, dans l'attente de la révélation de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Vous savez, j'aime souvent le dire. Ah, certains frères qui sont les collaborateurs qui sont à côté de moi, les disciples du Seigneur. Quand Dieu appelle un homme, il crée le vouloir et le faire. Il lui donne des instructions. Parce que si quelqu'un t'appelle, il doit te dire ce que tu as appelé à faire. Et celui qui va créer ce besoin et ce vouloir, parce qu'il ne peut pas te dire de faire quelque chose et il ne te donne pas les capacités de le faire. Forcé, tu vas pécher. Tu vas pécher. Il va te donner des capacités. Il va te donner, il va t'équiper. Il va t'outiller. Il va me dire Théophile, c'est moi qui t'ai appelé. Et c'est moi qui te donne les instructions. Et ce que je te donne comme instruction, je t'ai appelé. Je t'ai confié cette vision. Je t'ai confié cette vision du ministère des élites pour Christ. Dans cette vision, n'oublie jamais que toute personne qui doit venir, qui doit être en connexion avec cette vision, il doit être totalement séparé de l'influence du monde éternel. Dieu doit créer en ce frère, en cette sœur, le vouloir et le désir de se séparer de toute influence démoniaque. Si Dieu n'a pas créé en toi ce besoin et ce vouloir, quelle délivrance tu vas avoir? Tu auras tous les problèmes du monde. Mais lorsque l'Esprit de Dieu visitera les uns et les autres, tu seras étranger à l'Esprit de Dieu. Parce que le besoin du vouloir et du faire dont Dieu accorde selon son bon plaisir à qui il veut n'est pas établi en toi. Alors, Dieu ne va pas t'envoyer pour te dire va témoigner à ta famille, va témoigner à tes parents, alors que le serpent qui dirige la famille a encore autorité sur toi. Dieu ne va pas t'envoyer pour te dire va témoigner à ta femme, va témoigner à ton mari, va témoigner à tes enfants. Alors que l'esprit de mamie
qui est ancestral dans votre famille a encore autorité absolue sur vous. C'est pourquoi tu dois solliciter cette grâce de la part de l'Éternel ce soir. Seigneur, crée en moi cette soif, ce vouloir et ce faire, d'être séparé totalement de toute influence du monde des ténèbres. Non seulement Dieu m'a donné cette instruction, mais il m'a encore dit que ceux-là qui sont séparés du monde des ténèbres, le Saint-Esprit doit créer en eux le vouloir et le faire, d'être connectés à lui. Dans cette vision, on ne va pas amener les gens à être connectés au berger. Ça devient une autre forme d'idolâtrie. Nous devons être connectés à l'Esprit Saint. Pourquoi tu dois être connecté à l'Esprit Saint? Celui qui va t'encourager, celui qui va te fortifier, celui qui va t'instruire avec exactitude dans les voies de Dieu. Dans les jours, dans les mauvais jours, le Saint-Esprit sera ta consolation. Donc Dieu me dit, ce que tu dois faire, tu ne vas pas amener des foules vers toi, mais tu vas amener ces hommes et ces femmes vers mon esprit. Et maintenant, moi l'Éternel, au travers de mon Esprit Saint, je vais les conduire dans toute ma vérité. Et Dieu se vouloir et se faire afin que celui qui est séparé de l'influence du monde des ténèbres, qui est connecté au Saint-Esprit, il doit en troisième position rentrer dans les promesses que Dieu a pour sa vie. Je refuse ce soir d'accepter que tu es le fruit d'un hasard. Je refuse cela au nom de Jésus Nazareth. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Et tu ne seras jamais un hasard. Dieu m'a donné ces instructions. Et celui qui a créé en moi ce vouloir et ce faire. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore dit Théophile. Pendant que je t'ai donné les orientations pour la vision, autre chose que je voudrais te dire. Pendant que tu seras en train de faire mon œuvre, je veux te oindre. Je veux te donner ma puissance. Je veux te donner le mandat. Je veux te donner tous les outils que tu as besoin pour démontrer au monde que c'est moi qui t'ai envoyé. Alors il me dit, n'utilise jamais ce pouvoir. N'utilise jamais ce mandat pour manipuler les vies des gens et pour asseoir ta personne en eux. Ne le fais jamais. N'utilise jamais ce pouvoir pour amener ces gens vers toi. Utilise ce pouvoir pour les amener à réaliser qui moi Dieu je suis pour eux.
Et il ajoute encore, parce que celui qui crée en moi ce vouloir et ce faire. Théophile, je vais te donner mes dons. Et tu iras aux extrémités du monde pour rendre témoignage à ma puissance. Mais ne fais jamais de ces dons un moyen de commerce ou d'affaires. Ne fais pas des affaires avec mon don. Parce que je t'ai donné gratuitement ce don. Et toi aussi tu dois donner gratuitement. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, comment je vais faire? Parce que j'ai des engagements. J'ai une famille. J'ai des parents. J'ai des frères et des sœurs qui ont investi dans ma vie. Oui. Tu dois honorer ton père et ta mère. Et tu vas vivre. Comment je vais faire? Il m'a dit, Théophile, ne regarde pas ce que tu vas faire. Moi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La bénédiction va te suivre. La bénédiction te suivra. Je dis que la bénédiction te suivra. Elle doit te suivre. Elle te suivra. Tu iras à gauche. La bénédiction va te suivre à gauche. Tu iras à droite. Elle va te suivre à droite. Parce que tu fais la volonté de l'Éternel. Et j'ai demandé au Seigneur, crée en moi le besoin et le vouloir de croire en ce que tu dis. Vous savez que la nature adamique que nous avions, qui est un héritage démoniaque, c'est une nature incrédule. Donc si Dieu ne crée pas en toi et en moi le vouloir et le faire, on n'ira nulle part. C'est le vouloir et le faire qui va m'amener à laisser tout au Cameroun sans savoir là où j'allais, en laissant ma carrière internationale, en venant rester dans une maison pendant 3 ans sans eau, sans électricité, sans toilette, dans les conditions les plus inhumaines. Amen. Si Dieu n'a pas créé ce vouloir et ce faire à cause de sa gloire, toi et moi nous ne pouvons pas. Et ce soir, l'Éternel te donnera ce vouloir et ce faire parce que nous en avons besoin. Et Dieu a terminé en me disant une chose. Maintenant, Théophile, je vais te relâcher. Je vais te laisser dans le monde. Maintenant, je voudrais ajouter une dernière chose dans les instructions que je te donne. N'abuse jamais des femmes. N'abuse jamais de leur faiblesse. Parce qu'elles viendront en pleurs. Elles viendront en larmes.
elles doivent trouver en toi un père, un consolateur et non un amant qui va détruire leur vie. Vous savez, j'ai aussi demandé au Seigneur pourquoi cette instruction. Une fois, on l'avait déjà abordé ici. Et il m'a dit, mon fils Théophile, celui qui a eu cette grâce d'avoir la révélation de la femme comme étant un puissant instrument divin par lequel le péché est venu et par lequel nous avons le salut aujourd'hui. Celui qui a reçu cette révélation, la Bible dit qu'il a trouvé du bonheur et une grâce de l'Éternel pour accompagner tout ce qu'il fait. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu ne crée pas en toi et en moi le vouloir et le faire, tout ce que nous allons essayer de faire très vite n'ira nulle part. Parce que le chemin de la vérité est un chemin de tribulation, de grande tribulation. Je vous l'ai toujours dit, pour garder le vrai évangile, pour garder l'évangile saint, pour garder la sainte doctrine, je devais passer par des grandes tribulations. Plusieurs fois, à cause de l'évangile, j'ai subi toutes les injustices. J'ai subi la honte. J'ai subi la faim. Et je vous avais dit ici qu'à un moment donné, quand Lucifer voyait que je n'arrivais même pas à céder à ses pressions, parce que par le passé, il comptait sur moi pour accomplir ses œuvres dans le monde. Maintenant que Dieu a créé en moi le vouloir et le faire des œuvres de Dieu, je devais vivre des tribulations pas possibles. J'ai été arrêté. J'ai été battu à mort. Pendant toutes ces années, je ne peux jamais oublier. Vous savez que nous nous sortons dans des pays où nous n'avons pas connu d'alternance démocratique. Ils m'ont dit, il ne faut plus prêcher cet évangile. On va te construire une église. On va te donner beaucoup d'argent. Mais ne parle plus de Lucifer. Ne parle plus de la sirène. Ne parle plus du serpent. Ne parle plus du mari de nuit. Ne parle plus de la bête satanique. Ne parle plus de l'antéchrist. Et moi je continue à le faire. Et un jour, après le culte, ils m'ont pris et ils m'ont montré leur carte. Qu'ils étaient de l'armée. Et ils m'ont amené dans une résidence où j'ai subi les tortures
les plus terribles. Je dis les tortures, les sévices. Ils utilisaient la machette, le côté qui est plat, et ils me frappaient sur les pieds. Je n'ai jamais vu une telle violence. J'avais du sang partout. On me disait de ne plus parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le pouvoir et le faire, le vouloir et le faire ne venait pas de moi, mais venait de l'Esprit de Dieu. Malgré que j'avais du sang partout, malgré que j'étais blessé partout, on me disait, regarde tous les autres prédicateurs, regarde ce qu'ils font. Qu'est-ce que toi tu veux montrer? Et ils ont commencé à faire toutes ces tribulations depuis 20 heures. Quand il était 2 heures du matin, d'autres étaient en train de faire des rites sataniques pour réclamer mon âme. Vous savez, Dieu n'a pas confirmé mon appel sur le tapis rouge. Mais j'ai souffert dans ma chair pour que l'évangile, qui est une bénédiction pour toi ce soir, le soit pour l'éternité au nom de Jésus de Nazareth. Il y avait des hommes et des femmes. Ils me tapaient dans les lieux les plus sensibles. Ils me torturaient dans les parties génitales. C'était atroce. À cause du vrai évangile. Vers 2 heures du matin, j'étais à bout de mes forces. Et d'autres les appelaient pour leur demander est-ce qu'il a déjà rendu l'âme. Eux, les autres disaient qu'on ne sait pas d'où il tient. Il m'avait totalement déshabillé. Et vers 3 heures du matin, celui qui dirigeait cette torture a amené le couteau. Parce que le temps était déjà venu pour qu'on m'égorge. Parce qu'après la torture, je n'avais plus de force. Vous savez, si Dieu ne crée pas en toi le vouloir et le faire, tu vas dire, laissez-moi, je ne veux même plus parler à faire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu vas dire, je ne sais pas ce que ça me donne. J'étais ma chose bien, maintenant je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je suis en train de connaître les tortures. Donc, je préfère renoncer à cela. Et j'ai vu ce monsieur amener le couteau. Les autres m'avaient déjà attaché. Dans la journée, ce jour-là, un frère, j'étais allé prier dans son bureau et je lui ai recommandé d'acheter certains livres à la librairie chrétienne pour son édification.
Et il était en train de payer les 2 livres à la caisse. Il m'a dit, mais homme de Dieu, je me rends compte que toi tu n'as rien pris. Il faut que tu prennes quelque chose, je vais payer. Alors, comme on était au niveau de la caisse, j'ai dit à la dame qui était à la caisse, mais il y a des autocollants qui sont là. Je vais prendre un autocollant pour coller devant mon bureau. Et il y avait beaucoup de bons versets. Mais cette dame m'a dit, ah, pasteur, je voudrais que vous preniez plutôt cet autocollant. Je n'avais pas lu réellement ce qui était écrit. Mais elle a pris l'autocollant, elle a mis dans le sachet du frère. Et quand nous sommes sortis du magasin, le frère m'a remis l'autocollant. Moi aussi, j'ai pris juste l'autocollant, je l'ai mis dans ma Bible. Et quelque chose s'est passé à 3 heures du matin. Quand ce monsieur a amené son couteau, qui était bien aiguisé des 2 côtés, et j'ai vu le canari qui devait récolter mon sang. Si Dieu n'a pas créé en toi le vouloir et le faire, tu vas renoncer à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever, on va adorer le ciel avant de continuer. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Ta voix et viens sur moi. Et viens sur moi. Je réponds sauveur fidèle. Je réponds sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire, le chemin du calvaire est périlleux. Et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Difficile et ténébreux. Difficile et ténébreux. Jusqu'au bout. Je te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Les mauvais. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir
jugé. Endurer l'injure même. Du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie. Consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. J'ai vu ce monsieur venir avec le long couteau. Il y avait déjà le canari. Parce qu'ils doivent recueillir le sang. Le sang pur. Là où j'étais attaché, là où j'étais à genoux, la Bible dit que nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. J'avais juste 3 minutes. 3 minutes. Entre la distance où le monsieur qui était avec son couteau. Il venait avec son couteau. Alors quelqu'un entre eux leur a dit, fouillez dans sa Bible. Peut-être il doit avoir à l'intérieur de cette Bible la chose qui le protège. Alors quand ils ont ouvert la Bible, l'autocollant est tombé. Et quand l'autocollant est tombé, j'ai eu quelques secondes pour lire maintenant ce qui était écrit. Et il était écrit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quand j'ai lu cette parole, je n'étais plus le même. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été baptisé de gloire. Je parlais de nouvelles langues. Je parlais de nouvelles langues. Celui qui avait le couteau, c'était pour ma première fois que je voyais les gens manifester. Toute la maison a commencé à manifester. Toute la maison a commencé à manifester. Celui qui avait le couteau a jeté le couteau. Toute la maison a commencé à manifester. La maison manifestait. Quelqu'un est en train de manifester maintenant. Le Seigneur est en train de créer le vouloir et le faire. De marcher dans la sainteté. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. De servir Dieu dans la sainteté. Le vouloir et le faire est en train de rentrer. Rentre maintenant dans la vie de ce frère,
Dans la vie de cette sœur, tu es en train de lutter contre quoi? Tu luttes avec la foi, le vouloir et le faire. D'avoir la foi à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Je vois le vouloir et le faire en train de rentrer ce soir. Le vouloir et le faire est en train de rentrer. Le vouloir et le faire rentre maintenant dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Le vouloir et le faire de servir Dieu en esprit et en vérité rentre maintenant dans l'esprit de cette femme. Le serpent ne peut plus rien. La sirène ne peut plus rien. Le mari de nuit ne peut plus rien. Le vouloir et le faire rentre maintenant dans la maison de ton père. Tu vas te lever. Nous allons invoquer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. J'entends. Ils doivent invoquer avec nous. Tout ce que tu as apporté et que tu veux consacrer à l'Éternel ce soir, tu vas le lever. Ça peut être de l'argent pour lequel tu veux investir. C'est la clé de ta voiture, de ta moto. C'est ton passeport, ton dossier de passeport. Ton dossier de visa. Tes partenaires. Les photos des membres de ta famille. Les résultats des examens médicaux. Ton eau et ton huile. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce que tu es capable de faire. Merci pour ce manteau dont chaque jour tu démontres sa puissance par des signes, par des prodiges, par des miracles. Merci pour la puissance divine du vouloir et du faire que tu as déposé dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur de mon frère, de ma soeur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Seigneur, je te dis merci. Ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que le vouloir et le faire, ta volonté, à lire ta parole, à mettre ta parole en pratique, à obéir à ta volonté, est déjà accompli par ton bon plaisir. Parce que tu fais miséricorde à qui tu veux. Seigneur, merci. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable avec son contenu, mon dossier de visa, de passeport, mon financement, mes libéralités, mes dîmes, mes actions de grâce. Je recommande mon dossier médical, les échantillons de mes marchandises. Je recommande mon projet dont tu connais la situation. Je recommande mon appel. Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. La puissance surnaturelle, divine, du vouloir et du faire est rentrée avec autorité dans ce dossier. On doit m'appeler dès cet instant. Des témoignages sont libérés parce que le sang de Jésus-Christ est rentré ce soir dans les profondeurs inestimables que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montés dans un cœur. Personne ne souffrira encore à cause de ma grande destinée. Le sang de Jésus de Nazareth a tout accompli ce soir. Seigneur, merci.
Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et m'arracheront de toutes les formes de séduction du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que ce soir, tu m'as réellement exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans cette nation et aux extrémités du monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.